Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un sujet essentiel qui doit résonner dans la tête de chacun d'entre nous. C'est le jeu responsable. Dans les paris sportifs et plus globalement dans les jeux d'argent et de hasard, il est crucial de comprendre les mécanismes pour éviter les conséquences potentiellement nocives, voire même très dangereuses, qui peuvent découler d'une pratique de jeu non maîtrisée. Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, nous allons voir en détail ce qu'est le jeu dangereux avec les symptômes. Je vous donnerai également des conseils sur les bonnes pratiques à adopter. Nous allons évidemment parler de la protection des mineurs, un enjeu important. Et enfin, je vous donnerai différentes pistes sur les aides possibles et les associations mises à disposition des joueurs. Vous pouvez utiliser les timers sous cette vidéo pour accéder plus rapidement aux parties qui vous intéressent, bien que je vous conseille de la regarder en entier. C'est parti! Le jeu dangereux peut affecter n'importe qui, quel que soit son âge. On l'appelle aussi jeu excessif et il se manifeste lorsque l'engagement dans des activités liées au hasard, comme les paris sportifs et les jeux de type grattage, tirage, devient une pratique compulsive et démesurée. Ça se produit quand le jeu cesse d'être simplement une forme de divertissement occasionnel pour devenir une obsession, entraînant des répercussions nocives dans la vie quotidienne de la personne affectée. En voici quelques-unes. Les difficultés financières, bien évidemment, c'est l'un des dangers les plus évidents qui réside dans la perte d'argent. Les individus impliqués dans le jeu excessif sont susceptibles de dépenser d'importantes sommes, parfois au-delà de leurs moyens, ce qui peut conduire à des problèmes financiers majeurs. Problèmes de santé mentale. Alors des troubles de la santé mentale tels que l'anxiété, la dépression et la souffrance émotionnelle peuvent apparaître et perdurer dans le temps. Les pertes répétées et les conséquences négatives du jeu peuvent avoir un impact psychologique considérable. Difficultés familiales et relationnelles. Le jeu excessif peut engendrer des conflits au sein de la famille et des relations personnelles. Le mensonge, la dissimulation des pertes et le retrait social associé au jeu peuvent perturber des liens importants. Problèmes professionnels. Alors les personnes touchées par le jeu ont souvent du mal à se concentrer au travail, ce qui peut se traduire par une baisse de rendement, des absences fréquentes et, in fine, la perte d'emploi. Ennui avec la loi. Certaines personnes en proie à une dépendance au jeu peuvent recourir à des actes illégaux pour financer leur habitude, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques graves. Isolement social. Les individus immergés dans le jeu dangereux ont tendance à s'isoler socialement car leur préoccupation principale devient le jeu, justement. Cela peut donc entraîner la rupture de relations amicales et la détérioration des liens sociaux. Détérioration de la santé physique. Le stress continu associé peut avoir un impact sur la santé physique, entraînant des problèmes de sommeil, une alimentation inadéquate et une dégradation générale du bien-être. Suicide. Dans les cas les plus graves, le jeu dangereux peut conduire à des pensées noires, des pensées suicidaires et même à des tentatives de suicide. Mais alors, avant d'en arriver là, il est possible de détecter des symptômes qui pourraient vous mettre la puce à l'oreille pour vous-même, mais aussi pour vos proches. En voici quelques-uns. Une indication claire de jeu excessif est la perte de contrôle. Vous devenez incapable de gérer vos habitudes de jeu et si vous trouvez de plus en plus difficile de vous restreindre en termes de mise ou de temps passé à jouer, c'est un signal d'alarme. Si vous êtes constamment obnubilé par le jeu, si vous pensez en permanence à vos pertes et gains au point de négliger d'autres aspects importants de votre vie, attention. La chasse aux pertes est également une caractéristique du jeu dangereux. Si vous tentez de récupérer rapidement vos pertes avec des paris de plus en plus importants, c'est un comportement très problématique. Un autre signe révélateur est lorsque vous ressentez le besoin de miser des sommes de plus en plus élevées pour chercher des niveaux d'excitation de plus en plus intenses. Le jeu excessif peut également entraîner une négligence de vos obligations dans toutes les strates de votre vie, pro, perso. Donc si vous commencez à manquer des échéances importantes ou vous commencez à vous isoler pour jouer, méfiance. Si vous mentez
à vos proches au sujet de votre jeu ou si vous cachez des pertes significatives, cela peut être un indicateur que vous avez un problème de jeu. On peut également ajouter à cette liste de symptômes la perte d'intérêt pour les autres activités que vous aimiez pourtant faire auparavant, le fait d'emprunter de l'argent à ses proches, à la banque, à des organismes de crédit pour jouer, une irritabilité et de l'anxiété lorsque vous ne pouvez pas jouer, des troubles du sommeil ou encore de l'appétit. Attention, car il est très difficile de reconnaître pour soi-même qu'on a un problème de jeu, on manque de lucidité, on minimise, on nie la gravité de la situation. Il est donc essentiel d'avoir une vigilance toute particulière sur ces symptômes et de chercher de l'aide si vous ou une personne de votre entourage présente ces signes tout ou en partie. Nous verrons d'ailleurs plus tard dans cette vidéo quelles sont les aides disponibles, car sachez que même si la situation est grave, elle peut s'arranger. Concentrons-nous d'abord sur des conseils et des bonnes pratiques à adopter. Afin d'éviter le jeu dangereux, il est nécessaire de mettre en place un jeu responsable. Gardez en tête que ça doit rester un plaisir et soyez constamment vigilants sur votre comportement. On le sait tous, le monde du jeu peut être très séduisant, mais le jeu responsable va vraiment permettre à vos expériences de jeu de rester divertissantes, amusantes et surtout sans conséquences négatives sur votre vie. Évidemment, les conseils que je vais vous donner sont généraux et chaque personne est unique, mais ça va tout de même vous donner quelques pistes qui vont être un point de départ essentiel pour minimiser les risques et continuer à maintenir le contrôle. Se fixer des limites personnelles. Définir un budget dédié au jeu. Pour commencer, c'est le conseil de base. Pour jouer de manière responsable, il est primordial de définir un budget de jeu. Avant même de commencer à jouer, prenez un temps de réflexion sur la somme que vous pouvez vous permettre de consacrer à cette activité sans que cela n'ait d'impact sur vos besoins essentiels. Il est important de s'assurer que votre budget de jeu est une somme que vous pouvez vous permettre de perdre, car je le rappelle, il n'y a jamais de garantie de gain dans les jeux. Une fois que c'est fait, respectez ce budget scrupuleusement. Ne soyez pas tenté de dépenser plus que ce qui était prévu, même en cas de perte. Fixez des limites de temps. Vous le savez, le jeu peut être captivant et addictif et on perd parfois la notion de temps. Il est donc tout aussi important de fixer des limites de temps pour le jeu. Vous pouvez par exemple mettre une alarme. Évitez de poursuivre ces pertes. Vous pourriez être tenté d'augmenter vos mises ou de continuer à jouer lorsque vous enchaînez des défaites dans l'espoir de récupérer votre argent. Méfiance, car c'est très risqué et vous pourriez plonger dans une spirale infernale. Si vous constatez que vous avez atteint la limite de votre budget de jeu, faites une pause et n'oubliez jamais que rester maître de vos émotions et de vos finances est une étape clé pour jouer de manière responsable. Faire une pause, je viens d'en parler et c'est nécessaire. Faire une pause vous sera bénéfique, que vous ayez ou non des pratiques dangereuses d'ailleurs. Prenez du recul, soufflez un certain temps et profitez-en pour réfléchir sur vos habitudes de jeu et assurez-vous que c'est toujours un divertissement pour vous. S'auto-exclure du site. Si vous sentez que la maîtrise devient difficile, vous avez la possibilité de vous auto-exclure des sites de jeu. La procédure est détaillée en détail sur chaque site, c'est très simple. Cela a pour conséquence de vous interdire l'accès au site pendant une période déterminée qui peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Bien comprendre les règles. Pour un jeu responsable, il est primordial de bien connaître les jeux auxquels vous jouez. Trop souvent, les joueurs se lancent sans trop réfléchir et sans avoir pris le temps de maîtriser le sujet, ce qui peut engendrer de la frustration et évidemment des pertes financières importantes. Renseignez-vous, regardez des tutos, regardez des vidéos explicatives et parlez-en autour de vous pour un partage d'expérience. Reconnaître ses émotions. Les émotions peuvent influencer nos décisions dans la vie et c'est également le cas lorsque nous jouons et de manière généralement négative. Rester rationnel est très important, donc évidemment pas de jeu lorsque vous ressentez de la tristesse, de la colère, de l'excitation, voire même de la frustration. Celle-ci pourrait s'installer lors d'une perte ou de pertes successives. Apprenez donc à reconnaître vos signaux émotionnels. Utilisez des outils pour renforcer son contrôle. De nombreux outils sont disponibles pour vous aider à rester dans un jeu responsable. J'en ai parlé tout à l'heure, l'auto-exclusion en fait partie et c'est une démarche très puissante puisqu'elle va vous permettre de vous exclure volontairement des sites de jeu. Attention, c'est le joueur
qui détermine la durée de son exclusion, qui ne peut être inférieure à 24 heures ni supérieure à 12 mois. Vous avez également la possibilité de limiter vos dépôts et vos mises. Ça va vous permettre de fixer des limites sur la somme que vous pouvez dépenser chaque jour, chaque semaine ou encore chaque mois. C'est un moyen très efficace pour ne pas dépenser plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Enfin, vous pouvez, pourquoi pas, tenir un petit journal de bord sur lequel vous inscrivez vos sessions de jeu, le temps passé, les montants et les résultats. Le fait de se rendre compte de manière concrète et objective de vos habitudes peut vous faire prendre conscience d'un éventuel comportement problématique et donc mettre en place quelques ajustements. Vous avez enfin la possibilité de mettre en place une procédure d'interdiction volontaire de jeu via un formulaire à remplir sur le site de l'ANJ, c'est l'Autorité nationale des jeux. Je vous mets le lien dans la description. Cette interdiction aura pour conséquence de vous interdire d'entrer dans un casino ou un club de jeu, d'accéder à un site de jeu en ligne agréé par l'ANJ, donc paris sportif, paris hippique, poker, et d'accéder aux jeux de la FDJ et du PMU réalisés avec un compte joueur, c'est-à-dire sur Internet. Cette inscription est valable pour une durée de 3 ans minimum et après cette durée, vous pouvez demander la levée de cette interdiction. À savoir que l'ANJ finalise définitivement la demande d'interdiction de jeu dans un délai de 5 jours. C'est assez rapide. Cherchez de l'aide. Si vous remarquez que le jeu n'est plus du tout un plaisir, mais plutôt une expérience négative, alors faites-vous aider. Il n'y a pas de honte à avoir. La première étape est de prendre conscience des signes. C'est d'ailleurs un très gros pas de fait. J'ai évoqué en début de vidéo toute une liste de symptômes, donc vous pouvez vous y fier pour détecter les signaux de jeu dangereux. N'hésitez pas à partager vos préoccupations avec vos proches ou avec un conseiller. Ne gardez surtout pas ça secret. Pas d'histoire de honte à avoir, je le répète, pas d'histoire de peur du jugement non plus. C'est même une démarche très courageuse et essentielle. Vos proches vous apporteront de leur côté un soutien émotionnel, tandis que les conseillers vous aideront à comprendre les causes et vous aideront à rétablir un équilibre sain dans votre vie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner toutes les ressources nécessaires mises à votre disposition. Il y a des lignes d'assistance téléphonique, des groupes de soutien, des conseillers spécialisés. Gardez en tête que vous n'êtes pas seul. Les jeux d'argent et de hasard sont strictement interdits aux mineurs par la loi française. Une enquête réalisée en 2021 par la CEDAP auprès d'un échantillon de 5000 jeunes âgés de 15 à 17 ans indique que plus d'un tiers des jeunes de 15 à 17 ans déclarent avoir joué au moins une fois à des jeux d'argent et de hasard au cours des 12 mois précédant l'étude. Cette pratique, un peu plus marquée chez les garçons, est répandue dans tous les milieux socioculturels. Les mineurs interrogés ont en moyenne commencé à jouer aux jeux d'argent à 13 ans et 3 mois. Parmi les joueurs déclarés lors de l'enquête, 21,9% d'entre eux sont considérés comme étant des joueurs excessifs. C'est donc énorme et très grave. Il arrive même que certains jeunes parviennent à contourner les procédures de vérification d'identité lors de l'inscription sur des sites web, notamment en utilisant les comptes de personnes majeures, tels que les parents ou encore des amis. L'enquête révèle même que parfois les parents sont conscients de cette pratique, car environ un quart des jeunes joueurs déclarent avoir leur autorisation pour accéder à des jeux en ligne. Quelques conseils aux parents. En tant qu'adulte, il est donc de notre devoir de faire preuve d'une grande vigilance et d'adopter une attitude responsable avec nos enfants. Cela signifie qu'il est nécessaire d'aborder avec son enfant les dangers des jeux d'argent et expliquer que ce ne sont pas des moyens pour gagner sa vie. Les empêcher de jouer aux jeux d'argent et leur expliquer pourquoi cela est nécessaire en mettant en avant les raisons légales et les risques associés. S'abstenir de jouer en présence de jeunes pour ne pas leur donner envie de faire la même chose. Se rappeler que le jeu d'argent n'est pas anodin, même s'il procure un sentiment d'amusement chez l'enfant. Cette activité ne doit pas être banalisée. L'addiction au jeu d'argent est une réalité qui peut nuire gravement à la famille. Un joueur excessif, c'est 10 personnes de son entourage impactées, avec 10 fois plus de risques que son enfant devienne joueur excessif. Mettre en place les moyens techniques pour empêcher les mineurs d'accéder aux sites de jeux d'argent en ligne, tels que des logiciels de contrôle parental, le blocage des URL, et d'autres mesures de sécurité similaires. Face à l'offre de jeux et aux messages publicitaires, il est important de partager un esprit critique avec son enfant. Si vous constatez un risque de dérive de vos enfants et adolescents,
consultez le site Joueurs Info Service. Je vous mets le lien dans la description. Une partie des conseils que je viens d'énumérer est tirée des recommandations de l'ANJ et de l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales. Et il est important de savoir que les jeunes présentent un risque plus élevé de développer des problèmes liés au jeu en comparaison aux adultes. Ça s'explique en partie par le fait que pendant l'adolescence, certaines parties du cerveau, notamment celles liées à la prise de décision, au jugement et à la résolution des problèmes, sont en cours de développement. Un autre facteur crucial est l'âge auquel les individus commencent à s'engager dans les jeux d'argent. Car plus l'initiation au jeu intervient tôt, plus le risque de développer une addiction est élevé. 3 actions sont à garder en tête avec un mineur. Protéger, interdire, demander de l'aide en cas de besoin. Je l'ai évoqué plus tôt, plusieurs services et associations sont là pour aider les joueurs dont les pratiques de jeu sont dangereuses. On commence par Joueurs Info Service. Donc, c'est un service national d'assistance à distance pour les questions liées aux jeux et aux dépendances. Vous pouvez les contacter en ligne, donc lien dans la description, je le rappelle, ou directement par téléphone. Le numéro s'affiche juste ici. C'est un numéro non surtaxé. Les conseillers de Joueurs Info Service sont des professionnels qualifiés qui ont été sélectionnés en partie pour leur excellente qualité d'écoute. De plus, ils ont accès à un annuaire national des structures spécialisées en addictologie, constamment mis à jour. Donc ça signifie que les conseillers peuvent diriger tout joueur demandeur vers la structure d'aide la plus proche de chez lui. Sur leur site internet, vous pourrez y trouver des témoignages, des forums de discussion, des questions-réponses et vous pouvez directement les contacter par chat ou via un formulaire de contact. SOS Joueurs. Alors ici, c'est une organisation à but non lucratif qui offre des services d'aide entièrement gratuits. Ils mettent également à disposition une ligne téléphonique, vous avez le numéro ici, numéro non surtaxé également. Alors lorsque vous appelez, vous serez en contact avec des psychologues expérimentés dans le traitement des addictions liées au jeu. Cette association peut également aider les joueurs en les orientant vers des centres de traitement appropriés et en fournissant un soutien juridique. Ils offrent en outre la possibilité de poser des questions à un avocat spécialisé et sur le site, vous avez notamment 3 rubriques principales, à savoir une rubrique pour le joueur qui veut se faire aider, une autre rubrique pour un proche qui veut aider un joueur et une 3e avec un test qui comporte 10 questions afin de vous rendre compte si votre pratique est problématique. Je vous encourage d'ailleurs vivement à le faire, c'est un bon moyen pour se situer. Évalue-jeu. Alors, évaluejeu.fr, c'est un site qui permet également d'évaluer sa pratique du jeu. En plus du test, vous pourrez trouver des conseils et des outils pour bien gérer votre pratique. Ces 3 structures ne sont pas les seules à venir en aide aux joueurs dans le besoin. Vous avez aussi notamment Addictel, c'est une plateforme interactive pour la prévention et l'aide aux joueurs dépendants. Et il est bien sûr possible de faire appel à des associations qui combattent toutes sortes de dépendances ou directement des thérapeutes près de chez vous. Je le répète, vous n'êtes pas seul face à cette situation. Il est essentiel de conclure cette vidéo sur une note de responsabilité et de prise de conscience. Le jeu doit rester une source de plaisir et cela n'est possible que si on l'aborde de manière réfléchie. Nous avons parcouru de nombreux aspects du jeu responsable. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oublions pas que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres, notamment les mineurs. Et en tant qu'adultes, il est de notre devoir de les protéger et de les éduquer sur les risques associés au jeu. N'hésitez vraiment pas à solliciter de l'aide auprès des ressources que je vous ai citées. Le jeu doit rester un divertissement et ne jamais mettre en péril notre bien-être ou celui de nos proches. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Un petit like si vous avez aimé et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!